Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler de la dernière série à l'Est. On va parler des Capitals de Washington qui affrontent les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride qui ont fait toute une saison, vraiment une saison incroyable. Pour la première fois de la franchise, ils gagnent le prix du président, donc la meilleure équipe en saison régulière. Une saison incroyable avec des joueurs incroyables qui ont marqué beaucoup de buts. 4 joueurs sont à plus de 30 buts. Barkov 39, Reinhardt 33, Duclair 31, Huberdeau 30 et Sam Bennett en a 28. Donc il y a eu vraiment beaucoup de buts de marqués par cette équipe. Donc offensivement c'est juste exceptionnel. Défensivement c'est pas mal du tout. On a Ekblad qui est par exemple un des meilleurs défenseurs de la ligue en ce moment. Les gardiens Bobrovski et Spencer Knight ont fait une belle saison. Bobrovski, il est au niveau de Vasilevski, 39 victoires. C'est vraiment une très belle saison pour cette équipe, ce qui l'amène à cette première place en saison régulière. Et vraiment, ça a été impressionnant à avoir joué, très physique aussi. Moi, je vous conseille de regarder les Panthers de la Floride. C'est vraiment impressionnant à avoir joué. En face, on a une belle équipe des Capitals de Washington qui ont réussi à se qualifier. Bon, ça n'a pas été trop dur vu le niveau de la conférence Est. Il y a 8 équipes qui étaient vraiment en dessous des 8 autres. Donc les Capitals qui se sont qualifiés avec cette dernière place de wild card. Les Capitals qui restent sur une structure qu'on connaît déjà. Une équipe qui a été championne il y a 4 ans de ça. Une structure qu'on connaît bien avec Tom Wilson, Kuznetsov, avec TJ Oshie, avec Karlsson en défense, Orlov, Heller est toujours là. Il y a juste au niveau des cages où ça a un peu changé. On a Samsonov, Ilya Samsonov ou Vatanek. On ne sait pas encore quel gardien a choisi Peter Laviolette pour affronter donc lors de ce premier match les Panthers de la Floride. On va dire qu'on a deux gardiens qui sont à peu près du même niveau et c'est pas le point fort de cette équipe, mais c'est pas non plus le point faible. C'est des gardiens qui sont pas trop mauvais, mais en face d'un Bobrovski, c'est quand même un niveau un peu en dessous à mon avis. On va regarder un peu ce qui s'est passé pendant cette saison régulière. Les Panthers de la Floride et les Capitals de Washington se sont affrontés 3 fois. 2 victoires pour les Panthers, dont une en overtime. Et une seule victoire pour les Capitals de Washington. La question qu'on va devoir se poser, vraiment très importante pour les Capitals, c'est est-ce que Alex Ovechkin sera présent ou pas lors du premier match. On sait qu'il s'est blessé lors l'avant-dernier match ou l'antépénultième, je ne sais plus. Il s'est blessé, on ne sait pas si c'était grave ou pas. Est-ce qu'il sera à 100%, s'il peut revenir? Ça, c'était vraiment une question importante car, bien sûr, les Capitals de Washington sans Alex Ovechkin, c'est pas la même équipe. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs sans lui. Du côté des Panthers de la Floride, on fera aussi très attention à Claude Giroux. Claude Giroux qui a une belle expérience en play-off. Il a quand même pas mal de matchs en play-off. Claude Giroux qui pourra aider cette équipe des Panthers de la Floride et peut-être aller chercher un titre. Claude Giroux qui n'a jamais pu malheureusement aller gagner un titre avec les Flyers de Philadelphie, peut-être qu'il ira gagner un titre avec les Panthers de la Floride, ça serait juste incroyable. On va passer à mes prédictions. Mes prédictions pour cette série, elles vont pas être très compliquées. Je pense que les Panthers de la Floride sont quand même d'un autre niveau que les Capitals de Washington, surtout s'il n'y a pas Ovechkin. Alors s'il n'y a pas Ovechkin, à mon avis, ils n'ont pas beaucoup de chances de gagner du côté des Capitals. En plus, ils ont une moyenne de buts par match lors de la saison régulière. Les Panthers de la Floride, juste incroyable, 4,11 buts par match. Donc ça va vraiment beaucoup scorer. Et je ne pense pas que les Capitals de Washington pourront résister à la furie des Panthers. Et donc je vois bien une victoire assez au final facile pour les Panthers, 4-1, 4-2 maximum. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine pour parler des 2 dernières séries de la conférence Ouest.